Tous les samedis soirs, 22h, 23h, City Light. City Light. Présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue dans City Light sur Meuse FM. La seule émission qui vous met la musique en lumière. Ce soir, nous aurons au téléphone dans l'appel à un DJ, Mathieu, qui se fait également appeler le Magasin. Dans les Hommes de l'Ombre, j'évoquerai Michael Cretu. Et tout en fin d'émission, nous retrouverons, comme d'habitude, Karim. Où se trouve Karim cette semaine? Il nous réserve une surprise sans doute. City Lights jusqu'à 23h sur Meuse FM. Ce soir, j'ai au téléphone Mathieu, le Magasin Musique. Mathieu, tu peux te présenter ? Salut Fabrice, écoute, moi c'est Mathieu, donc le pseudo Le Magasin. Donc je compose en fait depuis quelques années des remixes, des reprises de vieux chanteurs français. Oui, alors ça c'est très à la mode, de reprendre des vieux chanteurs français. C'est très très à la mode. Dans ton catalogue, j'ai parcouru, il y a de l'Aznavour, du Bourvil, du Brassens, du France Gall. D'ailleurs, je me suis permis de sélectionner parmi tout ton panel la chanson que je mettrai à la fin de notre entretien. Et il s'agit de France Gall. Très bien, oui. Tu es d'accord ? Je crois que c'est le morceau que la plupart des gens aiment. En fait, sur SoundCloud, j'ai vu qu'il a été écouté. Je crois que c'est le remix qui a été le plus écouté sur toute la chaîne. Et effectivement, je suis content qu'il ait plu à beaucoup de personnes. Je pense qu'il rappelle des souvenirs aussi aux plus anciens et les plus jeunes comme oui. Ça peuvent découvrir. Oui, c'est les sucettes, on est bien d'accord, parce que tu en as deux. Il y en a deux. Alors celui qui a le plus marché, c'était. Et jouer du piano debout, peut-être, non ? Ouais, c'était celui-là. Ouais. Eh ben écoute, c'est pas celui-là que j'ai choisi. Et pourtant, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté donc sur SoundCloud, ta chaîne. Tu es trouvable donc sur SoundCloud, tu es trouvable sur YouTube. On va donner un peu les clés aux gens pour pouvoir écouter ce que tu fais. Sur YouTube, c'est Le Magasin Musique. Voilà, c'est ça. Avec un C et pas QE. Voilà, en anglais. Tu habites où, Mathieu ? Alors moi, j'habite à Versailles. Tu nous racontes un peu ton parcours ? Alors, parcours musical, oui. Moi, ça fait... j'ai commencé depuis tout petit, en fait. J'ai toujours été passionné de musique. J'ai commencé un peu à triturer les lumières, tout ça, les spots, les enceintes. Et donc ça fait à peu près 10 ans que je mixe, on va dire. Au début, c'était un peu de manière amateur. Après, il y a quelques années, je me suis professionnalisé dans tout ce qui est prestation de mariage. J'ai une société de prestation de mariage anniversaire. Et en parallèle de ça, la semaine, et quand j'ai du temps, je crée des remixes avec le Magasin Musique. Je m'amuse à remixer des vieux chanteurs que j'aime bien, que j'ai envie un peu de remettre au goût du jour sans trop les dénaturer. Oui, voilà. Et tu vas pas à la facilité, parce qu'en fait, les morceaux que tu prends, c'est pas forcément les classiques de ces chanteurs et chanteuses. À part là, on vient de citer France Gall, mais je vois Bourvil... même Brassens, les titres que tu as utilisés, c'est des titres qui sont pas très très connus de ces artistes. Pourquoi ? Écoute, c'est vrai, moi j'avais cherché un moment pour voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient remixé du Bourvil et je crois que je suis l'un des seuls sur SoundCloud. Et, je pense que c'est un peu par défi et puis parce que j'aime bien en fait ces morceaux. J'aime bien les originaux en fait. Moi je remixe pas des morceaux que j'aime pas. J'arrive pas. Ouais. Et comme j'aime bien la texture du son. La structure, l'harmonie, ça me donne envie de les remixer. Et en fait, c'est en parcourant souvent les albums, en parcourant, je me dis celui-là il est pas mal, tiens, je vais peut-être le remixer. En tous les cas, c'est génial ce que tu fais. Franchement, c'est et puis à mon avis, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de rythme. Tu prends des titres où le rythme est inexistant. Jonas, les wagonnets. Oui. T'es obligé de restructurer complètement la chanson, quoi. Alors celui-là, c'était pas le plus difficile à remixer. La plupart des remixes que je prends, ils ont déjà une structure. Ils ont déjà une bonne structure musicale, un rythme. Donc après, moi, je corrige ça. J'essaie de le restructurer un peu plus finement dans mon logiciel de production. Mais il y en a d'autres, il y en a certains certains remixes que je commence, mais que j'arrive pas à finir parce que j'arrive pas à trouver le bon
à caler correctement les samples et c'est trop compliqué en fait. Tu mets combien de temps pour faire un titre? Il faut, je sais pas, peut-être 3-4 jours, ça dépend de l'inspiration. Ah ouais. Pour un titre de 2 minutes, 2 minutes 30 quoi, hein, grosso modo. Ouais, alors les 2 minutes 30 en fait, moi je poste souvent sur SoundCloud ou YouTube les extraits. Après, il y a un lien pour télécharger la version complète du morceau qui fait à peu près 6 minutes. Ça dépend, c'est entre... Ah d'accord, ouais. d'accord. Eh ben, c'est bien pour nos auditeurs, ils sauront ça. Oui, que voilà. Toutes les versions existent en longue? Oui, c'est ça. En fait, sur YouTube, je mets les extraits et il faut juste cliquer sur un lien. Tout est marqué de toute façon dans la description SoundCloud ou YouTube. Où les gens pourront cliquer sur un lien qui va les mener au téléchargement directement. Eh bien, écoute Mathieu, moi je te souhaite longue vie dans ce métier qui est passionnant. Enfin, la musique en général est passionnante. Et je te dis à bientôt. Ok, à bientôt. Au revoir Mathieu. Michael Cretu est un compositeur, producteur de musique pop dance roumain, naturalisé allemand. Il débute une carrière solo, en effet de 79 à 85. Il chantera sous son propre nom et n'aura malheureusement qu'un seul hit à son actif, Samouraï, que nous écouterons juste après. En 1984, il participe à un album pour le groupe Moti Spécial. En 1985, il produit le premier single pour celle qui deviendra sa femme, Sandra. Il s'agit de Maria Magdalena, que nous venons d'écouter. Sandra quitte pour Michael le groupe Arabesque. Il lui fabriquera seul et de toutes pièces 7 albums dont sortiront de nombreux hits. En 88, il sort un album avec un ami de Moti Spécial, Tissitière, dont le nom est Cat, C-A-T, Cretu Entière. À partir de 1990, l'aventure Enigma va commencer et continue toujours car le dernier album date de 2016, The Fall of the Rebel Angel. Enigma a son actif 8 albums et 4 best-of. C'est dans tout ça que l'on peut admirer la subtilité avec laquelle il a su mélanger des samples de Soul to Soul, Genesis, Peter Gabriel entre autres, des chants grégoriens, orientaux et des paroles chuchotées essentiellement par Sandra. On pourra donc dire, du visuel à la musique, dans ses productions, Michael Cretu, absolument tout. Jusqu'à 23h, City Light. Sur Meuse FM. C'est l'heure de l'instant K, je me demande bien où est notre envoyé spécial. Ce soir, les Antilles, la Corse, Tronville-en-Barrois. Allons lui demander. Karim, tu te trouves où ce soir ? Tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, aujourd'hui, je suis devant la St. Paul Middle School de Cramlington, en Angleterre. C'est ici qu'avant de devenir une très grande star de la chanson, la personne dont je vais parler ce soir a enseigné quelques années en tant qu'instituteur. Un chanteur et ancien instituteur, un profil atypique, hein. Là, tu me poses une colle, je vois pas du tout. Il va falloir que tu me donnes un deuxième indice. En arrivant à Cramlington, j'ai rencontré un des amis de cet artiste qui travaille dans le resto pakistanais où j'ai mangé. À croire que parfois le destin fait bien les choses, hein. J'ai sorti mon enregistreur numérique et Jamal, qui travaille dans ce restaurant comme cuisinier, a poussé la chansonnette et il connaît très bien les paroles du grand succès musical de son ami chanteur dont je vais parler. Je le laisse te donner le deuxième indice. C'est de cette chanson dont nous allons parler ce soir. Oh, can you see you belong to me? Un grand moment de bonheur. Every step you take. Ah, c'est une version collector. Sting, Every Breath You Take. C'est un succès musical, cette chanson. Je pense qu'elle est vraiment dans toutes nos mémoires, hein. Nous l'avons tous fredonné au moins une fois. Immense succès, cette chanson, Karim. Oui, en effet, My Songs, son 14e album studio sorti dans les bacs le 24 mai dernier, s'élance plutôt bien au niveau des ventes. 19 titres et ils sont présents dans son So Lonely, Walking on the Moon, Englishman in New York, Shape of My Heart. À noter que beaucoup sont enregistrés en version live et comme pour ajouter une surprise supplémentaire, Every Move You Make, le coffret reprenant l'intégrale du groupe Police, est sorti le 15 novembre dernier. Il comprend les 5 albums studio
audio du groupe remasterisé à Abbey Road, présenté au format Digipack, plus un CD contenant des raretés, les B-Sides, face B et autres raretés, des titres ne figurant pas sur les albums. À noter qu'il est également disponible dans un coffret regroupant 5 disques vinyles et un LP collector. À l'heure où la venue de Sting est confirmée au Zénith du Grand Nancy le 13 juillet 2020, je tenais à lui faire un petit clin d'œil ce soir. Actualité chargée en effet, Karim. Ce soir, tu as décidé de faire un zoom sur Every Breath You Take, chanson connue sur toute la planète. J'imagine qu'elle a eu beaucoup de reprises musicales. Je ne doute pas que tu vas nous en faire écouter quelques-unes. J'ai évidemment fait ma petite enquête. Cette chanson est adorée par beaucoup d'artistes. En effet, ils sont nombreux à l'avoir interprétée, à commencer par quelques personnes que nous connaissons bien. La très talentueuse Gloria Gaynor en 1986, sur son album The Power of Gloria Gaynor, ne nous chantez pas I Will Survive, mais bien Every Breath You Take. Every single day. Ah. Très rock, hein. Ah, j'aime beaucoup. Splendide. Projetons-nous à présent en 1994. Sergio Blas, acteur et chanteur portoricain, interprétait cette chanson du groupe Police avec une certaine douceur, accompagnée par une musicalité très latino. Donde tú estés, yo ahí estaré. Tout en douceur. Todo Hey, hey. amanecer, todo anochecer, siempre te amaré. La belle Annie Stewart, elle, nous l'interpréta en 1995 d'une façon également très douce et très jazz. Can't you see, you belong to me. Ah, la voix est là, hein. Oh, que oui. C'est vraiment super joli, hein. Ouais, ouais. Prenons la direction de l'année 2004 et rejoignons le groupe UB40. Nous le connaissons depuis très longtemps, ce groupe musical. Extrait de leur album 50 First Dates, la chanson de Sting prenait bien évidemment une couleur très reggae. Oh, excellent. Ah, le son UB40, hein. Ah, oui. On le reconnaît de très loin, ce son. Hein. Tu m'étonnes. En 2008, dans son album Song of Love and Lust 2, la belle Tina Arena fit aussi une reprise de cette chanson d'une très jolie manière. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Terminons avec une dernière reprise, si vous le voulez bien. Le 9 mars 1997, le rappeur Notorious Big était assassiné en pleine rue alors que sa voiture était à l'arrêt à un feu rouge de Los Angeles. Sa veuve, la chanteuse Faith Evans et Puff Daddy, son meilleur ami, lui rendront un vibrant hommage sur l'album No Way Out en détournant les paroles de la chanson de Sting. I'll Be Watching You deviendra le succès musical I'll Be Missing You. Every step I take, put your peace sign in. Every move I make, every single day, every time I pray. Every Breath You Take est souvent chantée par les amoureux transis, écrite par Sting. Elle a remporté le Grammy Award de la chanson de l'année en 1983, mais surtout ce sublime hit musical est sûrement l'un des plus mal compris de l'histoire de la musique. Trop souvent pris comme une déclaration d'amour, il traite en réalité de la jalousie et de la possessivité d'une personne voulant contrôler la vie de son amour perdu. Composé pendant le divorce de Sting et de sa femme de l'époque, France Tomelty, les paroles de la chanson transcrivent le comportement d'un personnage sinistre, obsédé par le contrôle de la vie de son ex-amour. En 2019, la majorité des gens pensent que ce succès musical a des paroles très romantiques. Beaucoup de personnes font même leur demande en mariage dessus. Il me fallait absolument avoir l'avis de celui qui en est l'auteur, compositeur et l'interprète. De très nombreux amoureux pensent que votre chanson Every Breath You Take est une chanson d'amour. Mon cher Sting,
Qu'en pensez-vous? I never disagree with them. I Je think ne the serai song jamais en has many désaccord avec eux. Je levels crois of que la meaning. chanson a plusieurs niveaux de So compréhension. yesterday, someone in the hotel in Hier, Paris quelqu'un said, à I l'hôtel fell à in love with my Paris wife and we got a married. dit on est tombé amoureux avec ma femme et on s'est marié sur Every Breath You Take. Because the song does have a Parce romantic que la side chanson to it, a un but côté it is très also very romantique, sinister. And et the c'est reason également is this. sinistre. Et I la wrote raison, this song c'est in que Jamaica. j'ai écrit cette chanson en Jamaïque en 1983. I was staying at the home of Ian Fleming. J'étais à la who maison wrote de the Ian James Bond. Fleming qui a écrit les livres James Bond. I used to Il sit était at mort his desk à ce moment-là. and I used to write Donc songs. je m'asseyais à I son bureau think et the j'écrivais des spirit chansons. of James Bond Je crois que is in it. l'esprit de James Bond est rentré James dans Bond cette is chanson. very Que James romantic, Bond he's very est très seductive, romantique, but il he's also séduit very les femmes, dangerous. mais il est également très So the dangereux. song reflects that Donc cette ambiguity. chanson reflète cette ambiguïté. Séparons-nous en disant qu'Every Breath You Take est une très jolie chanson. Les plus belles chansons abordent souvent des sujets un peu tristes, comme des ruptures sentimentales. N'hésitez pas à consulter sur Internet les traductions françaises des chansons anglophones que vous aimez. C'est tellement plus joli et agréable d'écouter une chanson en sachant de quoi elle parle. Eh bien, merci Karim. C'est un très bel éclairage, un très joli zoom sur cette chanson que nous adorons tous. Je pense que nous continuerons encore pendant de longues années. C'est vraiment un immense succès musical, ce single. Merci pour ton intervention. Nous en savons un peu plus, même beaucoup plus à présent. Ray Songs, le 14e album studio de Sting, est toujours dans les bacs. N'oubliez pas non plus Every Move You Make, le coffret regroupant les meilleurs succès du groupe Police, qui est sorti le 15 novembre dernier. Si vous adorez Sting, réservez dès maintenant. Il sera au Zénith du Grand Nancy le 13 juillet 2020. Pour info, ça tombera un lundi. Salut Karim, bon retour, à la semaine prochaine. Votre émission City Live continue. Je vais garder une version remixée d'Every Breath You Take pour clôturer ma chronique sous le coude. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée en compagnie de Fabrice. Un film, un titre, une scène. Ce soir, nous allons parler de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, un film de 1982 réalisé par Jean-Yann. Michel Serrault et Coluche partagent l'affiche de ce film. La révolte gronde à Ramat-le-Koum, colonie romaine d'Afrique du Nord. Les folies de César coûtent cher à la cité qui l'accueille pendant ses vacances. Guidés par le garagiste Ben-Hur Marcel, les commerçants manifestent devant la porte du consul Démétrius. Celui-ci fait arrêter le fauteur de troubles et décide, pour justifier une répression de grande envergure, de fomenter un faux complot contre l'empereur. Il va utiliser Ben-Hur Marcel pour cela. La scène qui nous intéresse, c'est celle où Coluche, étant persuadé d'aller rejoindre les complotistes, se retrouve dans un lieu des plus bizarres. La musique est signée Jean-Yann lui-même et Raymond Alessandrini. Bonsoir, toi. Bonjour, monsieur, dame. Je cherche des amis. Alors, je sais pas. Et ils m'ont dit que je trouverais. Ils se réunissent pour organiser des choses un peu spéciales. Ah oui, ça c'est spécial, ça, oui. Oui, mais je sais pas si... Ils m'ont dit dans les catacombes, alors c'est... Oui, enfin, c'est en bas. Ça t'amuserait de jeter un coup d'œil? Bah... Ben non. Mais qu'est-ce que t'as, mon petit chat? T'es timide? Non, c'est parce qu'ils m'ont dit c'est secret, alors... Secret? Mais non, c'est pas secret. C'est discret, c'est pas pareil. Ah bon? Autrement, tout le monde le sait. Ah bon? Ah, il y a même des gens de la police qui viennent. Ah bon? Bonjour les mecs. Bonjour. Bonjour les hommes. Eh ben, oh, ce qu'elle est connue, celle-là. Oh.